con el pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor. Él me tiene loco. Et cette femme, Rosa Blanco, qui est-ce? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec nous ou avec la société? Tu veux que je la cherche parce qu'elle nous doit quelque chose? Peut-être, fiston. Qu'elle me doit quelque chose. Et beaucoup. Trouve-la où qu'elle soit. Regarde sous toutes les pierres si nécessaire. Mais je veux savoir où se trouve Rosa Blanco. Et si elle est morte, je veux savoir dans quel cimetière est sa tombe. D'accord, papa, mais par où est-ce que je commence? Donne-moi une piste, au moins, je sais pas. C'est quoi la dernière chose que tu aies appris sur Rosa Blanco? Cette femme, est-ce qu'elle a un rapport avec la guerre entre nous et les Aragones? C'est par là, justement. C'est par là que tu dois commencer à enquêter. Par les Aragones de la Rosa. Cette femme que ton père t'a demandé de rechercher. Je sais qui c'est, Max. Alors tu écoutais notre conversation. Tu ne trouves pas ça un peu impoli? Cette femme, Rosa Blanco, c'est ma mère. Oui, Amélia, je suis prêtre. Et crois-moi, c'est la décision la plus importante et la plus intelligente que j'ai prise de toute ma vie. Sébastien, dis-moi que c'est une blague de mauvais goût. S'il te plaît, ne te moque pas de moi. T'es pas prêtre, pas toi. Tu es mon petit ami. Et ça fait maintenant 7 ans que j'attends ce moment. 7 longues années. Je sais que j'aurais dû te le dire plus tôt. Mais j'ai préféré le faire comme ça, face à face. En plus, je savais que si je te le disais, tu allais le rapporter à tout le monde et je ne voulais pas de ça. Sale menteur, pauvre lâche. Tu as préféré me mentir pendant tout ce temps pour garder secrète ta décision de devenir un curé. Tu as préféré me laisser espérer et me garder sous le coude comme une pauvre imbécile. Je te déteste. Je sais que ce n'est pas facile pour toi, Amélia, mais ce n'est pas facile pour moi non plus. Ne crois pas que je n'ai pas pensé à toi tous les jours pendant que j'étais au séminaire. Mais l'appel de Dieu a été plus fort que... C'était plus fort que quoi, Sébastien? C'était plus fort que notre amour? Si tu veux faire affaire avec moi, la première chose que tu vas devoir faire, c'est démonter ce stand de mascarada que tu es en train d'installer. Non, je ne peux pas, mon cher monsieur, non, 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 non. Parce que les petites lignes du contrat que j'ai signé avec Ézéchiel m'obligent à l'accomplir, mais... Cette entreprise a suffisamment de ressources pour réaliser plusieurs projets en même temps. Je t'ai dit que si tu voulais faire affaire avec moi, tu devais être coopérante. Mais qui dit que je ne veux pas collaborer avec toi, Fausto? Le problème, c'est que tu veux le beurre et l'argent du beurre en plus, mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Bien, alors on en reste là. Est-ce que tu veux vraiment faire affaire avec moi, ou tu veux réellement virer Ézéchiel d'ici? Donne-moi les catalogues de tes produits, et je demanderai à mes vendeuses ici, et celles de tous mes salons de coiffure de les vendre. Et ne me dis pas que ce n'est pas le meilleur réseau de vente pour toi, non? C'est d'accord. On va travailler ensemble, si tu insistes. Toutes tes employées vont devenir des vendeuses pour Capriccio dans tous tes salons de coiffure. Mais ce n'est pas possible d'être à la fois avec Dieu et le diable. Oh, et
Toi, lequel es-tu, mon chevalier servant? Tu ne veux pas savoir. Merci d'avoir écouté mes idées. Je ne veux pas que Mascarada oublie les jeunes femmes. Alors, comme ça, la plus jeune de la famille donne déjà des ordres à mes employés. Ah, papa, pardon, mais... Ah, salut. Julia, je te présente Celso, un vieil ami. Ingénieur en informatique, en mathématiques, une vraie grosse tête. Quand on le voit si jeune, on ne se doute pas qu'il est si qualifié. Oui, on s'est déjà rencontrés. L'autre jour, on était en train de faire une séance photo. Oui, c'est vrai que j'étais là ce jour-là. Tout le monde était occupé, alors je n'ai pas voulu déranger. À propos, Ezekiel, ce n'est pas mon domaine, mais tous les changements que Julia a proposés étaient les plus judicieux. C'est vrai que Julia est pratiquement née dans cette société. Et elle l'aime autant que moi. Julia, tu es la plus indiquée pour faire visiter Mascarada à Celso. Et espérons que lui aussi tombera amoureux de notre bébé. Ah non, non, papa, là je ne peux pas. En fait, je n'ai pas encore fini ne t'inquiète avec... pas, on pourra faire ça plus tard. D'accord. C'est vrai qu'on aura tout le temps pour que ma Julia t'intègre dans notre société. Sinon, je le ferai moi-même, pas de problème. Parfait. Il faut que j'arrive à séduire Max le plus vite possible, maman. J'ai besoin que tout son argent soit à moi pour arrêter de me comporter comme une vulgaire voleuse. Astrid, mon Dieu, arrête de parler comme ça, mon Dieu, je t'en supplie. Fais une donation à l'orphelinat du Christ Rédempteur. Quoi, encore? Et sans poser de questions. Je te donne des ordres, tu obéis, et sans discuter. Pour le même montant? Non. Donne le double de ce que j'ai donné la dernière fois. Autre chose? Non. Ezekiel était si distrait qu'il ne m'a même pas salué. Alors tu vois, maman, que je ne peux rien tirer de la fondation Mascarada. Et c'est encore plus difficile maintenant que ce vieil imbécile a décidé de donner tout l'argent à ce maudit orphelinat. Ta mère. Et qu'est-ce qui te fait croire que cette femme que mon père veut que je retrouve, cette Rosa Blanco, est ta mère? C'est forcément elle, Max. Et pourquoi ça serait forcément elle? À cause du nom. Oui, je sais que Blanco est un nom très répandu, mais le fait que ton père soit en train de chercher une femme qui s'appelle Blanco et moi aussi, c'est une trop grosse coïncidence. Alors oui, je sais que les coïncidences existent, et oui, peut-être que je me trompe sur toute la ligne. Mais je sais plus quoi faire, je sais plus où chercher, Max. Et tout d'un coup, j'entends ton père t'envoyer chercher une femme qui s'appelle Blanco, donc je me dis, c'est elle, c'est forcément elle, Calme-toi. c'est forcément Écoute-moi, ma mère. calme-toi, Camilla. Viens ici. Calme-toi, je te dis. Allez, assieds-toi. Ok. Écoute, je comprends ce que tu ressens. Mais je ne comprends pas quelle relation ou quel lien il peut y avoir entre toi et cette femme qui s'appelle Blanco. Elle ne cherchait pas Camila Espino. Mais elle cherchait Isabelle Blanco. Parce que c'est ça mon vrai nom, Max. Isabelle Blanco. Blanco. Pourquoi as-tu décidé de faire ça? Pourquoi? À quel moment de ta vie as-tu décidé que je n'étais plus importante? Quand as-tu arrêté de m'aimer? Enfin, si tu m'as réellement aimé un jour. Non, ne dis pas ça, Amélia. S'il te plaît, ne mélange pas tout. Quand je suis parti en Espagne, j'ai commencé à avoir des problèmes avec l'alcool et avec la drogue. J'étais en guerre contre moi et contre ma vie constamment. Je me droguais et je me saoulais parce que je ne voulais vraiment pas être là-bas. Et je rêvais juste de revenir ici, auprès de toi. Waouh! Comme c'est touchant. Tout ce que tu voulais, c'était être avec moi. Et tu as décidé de te faire prêtre. Comme c'est une solution intelligente, Sébastien. Amélia, un jour j'en ai eu marre de la vie et je suis entré dans une église. J'ai décidé d'écouter la parole de Dieu. Quand la messe est terminée, je me suis retrouvé seul. Je ne savais pas quoi faire, alors je me suis agenouillé devant l'autel. Et j'ai pleuré et j'ai demandé pardon au Seigneur pour tout le mal que j'ai fait. Parce que j'ai compris que je me faisais du mal à moi et que je faisais du mal aux autres. Et depuis ce jour, j'ai décidé de consacrer ma vie à aider mes semblables. Eh bien, laisse-moi te dire qu'avec cette décision, tu fais de moi une femme très malheureuse. Parce que malgré
la haine de nos familles. J'avais planifié mon avenir avec toi, parce que je t'aime. Tu as détruit ma vie. Et ça, j'espère que tu ne l'oublieras jamais. Maintenant, je peux dire que je suis content parce que je suis rentré chez moi. Enfin. Et il est où, papa? Il ne va pas tarder à rentrer. Ça lui ferait tellement plaisir de voir mon frère. Oui. Est-ce que vous savez que Sébastien n'est pas avocat? Quoi? Mais de quoi tu parles? C'est pour ça qu'il est parti en Espagne. Attendez, qu'est-ce que vous me cachez? Il a raison. Ton frère n'est pas avocat comme on le croyait tous. Il est prêtre, Leandro. Ok. Quand papa va le savoir, il va le tuer parce qu'il n'aime pas qu'on lui mente. Je ne sais pas ce qu'on peut faire, parce que votre père est quelqu'un de très dangereux. Et imprévisible quand il se sent trahi. Et ça vaut aussi pour ses propres enfants. Je t'ai attendu avec le verre que tu m'as demandé. Maintenant, tu peux me dire ce qui te rend aussi heureux? J'ai fait une bonne affaire. Tu fais toujours de bonnes affaires. Je suis sûre qu'il y a autre chose. Ah, je bois à la santé de mon épouse, qui me connaît mieux que ce que j'imaginais, figure-toi, et qui a aussi commencé à célébrer sans moi. Mais voyons, ce n'est qu'un verre, Fausto. Est-ce que par hasard ton bonheur a quelque chose à voir avec les Lopez Mendes? Avec ces rats immondes et avec Amelia. Vas-y, raconte-moi, ne me fais pas attendre plus longtemps. Ce misérable de qui était amoureuse Amelia, Sébastien Lopez Mendes. Vas-y, devine. Il est entré dans les ordres. Il est devenu prêtre en Espagne. Cela signifie qu'il va s'éloigner de ma fille sans que je sois obligé de le tuer. Tu ne trouves pas ça fantastique? À la nôtre. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu es parti en Espagne et tu m'avais promis que tu allais revenir pour moi. On est resté en contact pendant 7 longues années. Tu m'as trahi. Tu n'as pas été honnête avec moi. Tu m'as fait perdre mon temps en me laissant espérer que tu reviendrais un jour. Tu sais, j'aurais préféré 1000 fois que tu te sois marié avec une autre femme. Amelia, pardonne-moi, s'il te plaît. Pardon, excuse-moi, s'il te plaît, Amelia. Pardonne-moi, s'il te plaît. J'ai pensé plusieurs fois tout te raconter, mais j'ai préféré le faire en face à face. Je savais que ce ne serait pas évident, que ça va être dur pour toi. Et je voulais être ici, pour t'aider à surmonter cette épreuve. Et pour te dire que tu peux compter sur mon amitié. Amitié? Amitié? Sébastien, toi et moi, on ne pourra jamais être amis. Parce que normalement, les amis ne se trahissent pas. Ils ne se mentent pas non plus. Les amis ne s'aiment pas comme je t'aime, toi. Tu veux que je fasse comme s'il ne s'était jamais rien passé entre nous? Sébastien, je t'aime. Je t'aime. Et je t'aime comme une femme. Pas comme une paroissienne. Amelia, tu vas devoir oublier cet amour. Même si ça te fait mal, je suis prêtre maintenant et je ne peux vraiment plus être avec toi. Désolé. Écoute, il faut que tu t'ouvres à Dieu. Tu verras que cette douleur va passer. Lâche-moi. Lâche-moi, ne me touche pas, je te déteste. Je te déteste. Arrête, Amelia. Stop, Amelia. Stop. Calme-toi. La colère est en train d'obscurcir ton cœur. Amelia, je te promets que ça va passer. Et quand tu seras calmée, tu ressentiras la paix nécessaire pour comprendre que c'est le mieux qui pouvait nous arriver à tous les deux. Non, je ne serai pas en paix en sachant que je ne peux pas t'aimer. En sachant que je ne peux pas t'avoir, Sébastien, je ne serai jamais heureuse. Amelia, je suis absolument sûr et certain de ma vocation. Jamais je n'avais été aussi sûr de moi de toute ma vie. Ce que tu es en train de me faire est impardonnable, Sébastien. Toi, tu es très heureux avec ta vocation. Et moi alors? Qu'est-ce que je vais faire avec mes illusions? Avec tout ce temps perdu, avec tout l'amour que je ressens pour toi? Moi, la seule chose que j'ai faite, c'était de t'aimer, toi. Et toi, sans pitié. Tu viens simplement de me briser le cœur. Toi et moi, maintenant, c'est fini. Et ne réapparaît plus jamais dans ma vie.
Ça peut te paraître complètement fou et dans le fond, c'est pas faux. Mais je crois que cette Rosa Blanco qu'Ézéchiel t'a envoyé chercher est ma mère. Tu ne crois pas? Allez, Max, dis-moi quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que oui? Que cette femme que tu recherches est ta mère? Que cette même Rosa Blanco que m'a envoyé chercher mon père est la femme que tu recherches? Non. Je ne te dirai pas ça parce que ce n'est pas le cas. Tu te fais des illusions à propos d'un fantôme qui, peut-être, n'existe pas. Exactement comme Mère Isabelle. On dirait que personne ne veut que je retrouve ma mère. Mais c'est de ma faute parce que je suis idiote. Je sais pas ce qui m'a pris de te raconter ma vie en croyant que tu pouvais me comprendre. Dis-moi, comment tu peux me comprendre si tu sais même pas ce que c'est que de vivre sans famille? Tu veux que je te donne de faux espoirs? Non, je le ferai pas. Camilla, tu sais combien il y a de femmes qui portent le nom de Blanco? Y compris des femmes qui elles aussi s'appellent Rosa Blanco. Et qui ne sont pas la personne que tu recherches. Des milliers. Des millions. Des milliards peut-être. Camilla, ce n'est pas parce qu'une femme s'appelle Blanco qu'elle a un rapport avec toi. Tu comprends? Je sais pas, mais tu dois arrêter de te faire des films. Je ne peux pas arrêter de chercher ma mère. Je ne dis pas non plus d'arrêter de chercher ta mère, mais de la chercher plus intelligemment. Laisse-moi faire, laisse-moi voir ce que je découvre. Et bon, avec un peu de chance, peut-être qu'on finira par retrouver ta mère. Au final, tu n'as rien à perdre. Merci, Max. Sincèrement, merci. Non, 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 non. Je ne veux pas trahir Ézéchiel. Si je fais ça à cet homme, je ne sais pas, il va me laisser sans rien, sans prothèse. Oh, peut-être que je me réveillerai un matin au milieu d'un désert. Sheila, arrête de paniquer. Tu n'as qu'à dire non à l'accord avec le vieux Fausto. Ah, mais tu es aveugle ou quoi? S'il te plaît, Rosario, on est si importante que ces deux hommes se battent pour devenir nos associés. Bonjour. Bonjour. Je vous apporte les catalogues de nos produits Capriccio pour que vous les répartissiez dans vos salons. Déjà? Aussi vite? Non, non, on dirait que le bon seigneur Aragon de la Rosa ne veut pas perdre une minute. Mon oncle Fausto n'aime pas perdre de temps. Et moi non plus. À propos, ce sont les catalogues de la collection passée. Malheureusement, il y a eu un petit accident avec les nouveaux. Ils ont été brûlés à la sortie de l'imprimerie. Mais quoi qu'il en soit, cela fonctionne parfaitement bien pour vendre nos produits. Et dites-moi, c'est quoi cette musique? Vous aimez? Vous aimez? En fait, ici, on adore le reggaeton. Enchantée. Je suis la sœur de la patronne, Rosario. Ah, cet appareil est si technologique et moi si illogique. Alors... Camilla, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Comme je sais à quel point l'orphelinat est important pour toi et je connais les besoins qu'il a, j'ai parlé à Ézéchiel. Et je lui ai demandé, ou non, j'ai exigé qu'il t'aide un peu plus. C'est pourquoi nous faisons une nouvelle donation de la part de la Fondation Mascarada en votre faveur. Pardon? Alors? T'es sérieuse? Et pour quelle raison une autre donation? Pour aucune raison. C'est simplement une initiative de ma part pour te montrer qu'on peut être amis, toi et moi. De bonnes amies, si tu veux. Moi qui croyais que t'étais plus fausse qu'une perruque. Mais après ce geste, je vois que je me suis trompée. Par contre, mon ami, j'ai besoin d'une faveur très rapidement. Est-ce que tu penses pouvoir m'aider? Bien sûr, tout ce que tu veux. Dis-moi ce que je peux faire. D'accord. Maman? Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Tu as pleuré? Non, papa, non, je vais bien. Mais où est maman? Dans la cuisine, raconte-moi. Je te connais bien, ma fille. Que se passe-t-il? Tu peux te confier à moi? J'ai le cœur complètement brisé, papa. Je ressens une immense douleur dans la poitrine. Tu avais raison. Sébastien Lopez Mendes a joué avec moi. Il a détruit ma vie. Non, pas du tout. Je ne laisserai aucun guignol détruire la vie de ma fille. N'oublie jamais que tu es une jeune fille digne, forte et avec un grand cœur. Tu vois, j'ai toujours raison concernant la vie de mes enfants. Pardonne-moi, papa. Tu n'as rien à te faire pardonner. Ce que je ne veux pas, c'est voir mes enfants souffrir. Et encore moins toi. Car tu es la prunelle de mes yeux. Allez, raconte-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton père est au courant que tu es prêtre. Il l'a su dès qu'il t'a vu. Mon chéri, on aurait dû lui dire Octavia, avant que... ne t'inquiète pas pour ça. Tu n'es responsable de rien. Et moi, je n'ai pas peur de mon père. Je n'ai jamais voulu lui mentir.
Je suis entré dans cette maison avec la fierté d'être qui je suis, alors ce qui doit arriver arrivera. Un point, c'est tout. Ok, mais pourquoi tu n'as rien dit pendant que tu étais en Espagne, mon frère? Mais parce que papa serait venu me chercher personnellement. T'as dépensé tout l'argent que papa t'a envoyé pour devenir prêtre? Non, Leandro. C'est que ça m'a fait vivre pendant que j'étais au séminaire. Sébastien, je ne crois pas en Dieu. Mais tu sais que tu as mon soutien. Quoi que tu fasses. Xavier, t'es pas d'accord pour dire qu'il a désobéi à papa? Arrête, Leandro, s'il vous plaît, non. Ne vous disputez pas comme ça. Maintenant, on va réfléchir à ce qu'on va faire lorsque votre père... Il n'y a rien à faire, Octavia, je te l'ai dit. Je n'ai pas peur de papa. Ma foi est inébranlable et je suis sûr et certain de la décision que j'ai prise. Nous y voilà. Alors, dis-moi ce que je dois faire. Ah, mon ami. Regarde. Regarde cette tache par terre. Ah, mon ami, est-ce que tu peux la nettoyer, s'il te plaît? Camilla, je serais morte de honte si quelqu'un entrait et se rendait compte que j'ai ruiné la moquette. Écoute-moi bien. Quand tu auras fini de me rendre ce petit service, tu pourras signer le reçu pour le chèque de l'orphelinat. Monsieur Lopez Mendes l'a déjà signé. Ça, c'est le chèque pour la mère Isabelle? Oui. Ah, mais mon ami, s'il te plaît, nettoie la moquette avant que quelqu'un ne rentre et la voie comme ça. Regarde là-bas, tu as tout, tu as de l'eau, tu as une brosse. S'il te plaît, je te le demande comme une amie. J'aimerais bien t'aider, mais je viens de me faire une manucure. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider, comme ça personne ne le verra. Regarde, tu vois? Ça part très facilement. Frotte bien, mon ami. Je ne voudrais pas que quelqu'un découvre que je suis maladroite et que j'ai taché la moquette. Non, ne t'inquiète pas, elle sera bientôt comme neuve. J'aimerais vraiment t'aider, mais bon, je peux pas abîmer mes ongles. J'ai rendez-vous avec Max. Ah bon? C'est bien. Oui. Ah. Et pour être sincère, je meurs d'envie d'être déjà ce soir. Max a toujours été si galant, un vrai gentleman. À chaque fois qu'il est venu me voir chez moi, je veux dire, ça reste entre nous. J'aimerais qu'il arrête d'être aussi respectueux. Tu vois ce que je veux dire, mon ami? Ça ne doit pas être difficile d'arrêter de te respecter, toi. Comment? Je disais, je comprends, c'est tout. Est-ce que la tâche est partie? Oh, mon ami, pardon. Oh, pardon, je suis tellement maladroite, Camilla, tu sais, le mieux c'est que tu partes. Oui, tu n'as qu'à partir et va déposer le chèque à l'orphelinat, parce que c'est beaucoup plus important que de nettoyer cette moquette. Oh, mais s'il te plaît, avant, tu peux la sécher au moins? Ne t'inquiète pas, mon ami. Je la sèche et je m'en vais. Qu'est-ce que tu fais par terre, Camilla? Je suis le bras droit de mon oncle Fausto. Et l'idée de s'associer avec vous, c'est la mienne. Je suppose que c'est pour ça qu'on m'a demandé de livrer les catalogues en personne. Je comprends pourquoi, c'est parce que il connaît parfaitement mes goûts. Comme il connaît parfaitement les miens. Je veux dire, parce que les catalogues sont très beaux. Moi, ils ne me servent à rien. Ramène-moi les nouveaux, comme ça je pourrai les mettre dans mes salons. Et même, c'est moi en personne qui les mettrai entre les mains de mes clientes, tu vois? Mais ici, on ne travaille pas avec de la vieille marchandise. Tu ne vois pas? Ici, on est attentif aux moindres détails. Ne t'inquiète pas, Chila, je vais parler moi-même à mon oncle. Ravi de t'avoir rencontré, Rosario. Je sais qu'on va bientôt se revoir. Très bientôt. Eh bien, j'attends ça. Mais oh! Quoi? Mais tu vas arrêter de faire cette tête d'écervelée amoureuse. Tu vas me faire tout de suite ce plaisir, Rosario. Cet homme, c'est un Aragon de la Rosa. Et moi aussi, j'ai le droit d'avoir une relation avec quelqu'un comme ça. Et en plus, je sais que je lui plais. Tu n'as pas à nettoyer quoi que ce soit, Camilla. Pour ça, on a des agents de nettoyage dans la société. Je suis l'unique coupable. Ce qui s'est passé, c'est... J'ai fait une tache sur la moquette. Et j'ai demandé à la seule amie que j'ai ici de bien vouloir m'aider à la nettoyer. N'est-ce pas, mon ami? Bien sûr, mon ami. Tu aurais fait la même chose pour moi, non? En plus, moi, ça me dérange pas de nettoyer une simple tâche. Je ne vois pas où est le mal.
Et je ne risque pas d'abîmer ma manicure. Tu me donnes le chèque, mon ami? Rien ne me ferait plus plaisir, mon ami. J'en serais ravie. Mais d'abord, tu dois me remplir des papiers où... Tu prends acte que la Fondation Mascarada fait une donation plus que généreuse à l'orphelinat. Sans ça, je ne pourrais pas te le donner. Que puis-je faire pour toi, Max? Je voudrais le numéro de téléphone de ton père. Oh, et pourquoi faire? Tu vas lui demander ma main? Non. Je suis à la recherche d'une femme qui s'appelle Rosa Blanco. Et peut-être qu'il pourrait m'aider. Allez. Chérie. Depuis qu'elle est rentrée, elle pleure. Et tu sais pour qui? Je vous laisse seul pour que vous puissiez parler plus tranquillement. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures, ma chérie? J'ai vu Sébastien, maman. Il m'a trahi. Il a joué avec moi, avec mes sentiments. Pendant tout ce temps où il était en Espagne, il est entré au séminaire pour devenir prêtre. Sébastien est devenu prêtre, maman. Oh, ma chérie. Vas-y, pleure. Ça va te soulager. Tu sais, tu ne peux rien faire contre cette décision, absolument rien. Oh, tu peux juste pleurer. Jusqu'à ce que tes larmes effacent tout l'amour que tu avais pour lui. Papa, j'ai pensé que peut-être je préférerais une réunion familiale pour mon anniversaire. Quelque chose avec pas trop de monde, simple et décontracté. Mon amour, tu me vois dans quelque chose de simple ou décontracté? Ça, c'est pour les pauvres, c'est pour les gens qui n'ont pas assez d'argent pour faire comme nous. Non. Julia, moi, je veux qu'on loue une salle des fêtes énorme, où on pourra installer plusieurs groupes de musique, un cirque, des danseurs, plein de monde. Ça me ressemble plus. Moi, je préfère le cadeau que je vais te demander. Alors dis-moi, mon trésor. Qu'est-ce qu'elle veut, ma petite fille? Qu'est-ce qu'elle veut que je lui offre? Une voiture? Un voyage? Un fiancé? Un appartement où j'irai vivre toute seule. Qu'est-ce que tu dis? Tu es devenue folle. De ma maison, tu n'en sortiras qu'avec l'anneau au doigt. Mais papa, je vais bientôt être majeure. Si je veux, je peux vivre seule. Si je ne te donne pas une paire de gifles, c'est parce que ça me fera plus de mal à moi qu'à toi. Alors sors-toi cette idée idiote de la tête. Mon unique fille ne vivra jamais seule. Jamais. Et ne me cherche pas, Julia. Ne me cherche pas. Je ne veux pas avoir à oublier à quel point je t'aime. Écoute, ne crois pas que je n'avais pas remarqué qu'entre toi et Astrid, il se passait quelque chose de bizarre. Je ne sais pas ce qui se passe, mais tu n'aurais pas dû nettoyer la moquette de son bureau. Le plus important, c'est que le chèque soit prêt, De toute Max. façon, je devais te le donner. Tu n'avais pas à te rabaisser. Si jamais ça se reproduit, tu dois venir me le dire. Ah oui, je dois venir tout raconter à mon parrain. Non merci, je peux régler mes problèmes toute seule. Tu crois que je ne sais pas qu'elle a fait ça pour m'humilier? Bien sûr que je le sais. Mais pour les enfants de l'orphelinat, je ferais n'importe quoi. Alors c'est pas grave, sois tranquille. Sincèrement, je t'admire. Tout cet amour et tous ces sacrifices que tu fais pour ces enfants, c'est admirable. Oui, bon, ok. Ça suffit, les belles paroles. Concentre-toi sur Rosa Blanco. Comment tu vas la retrouver? Laisse-moi te dire une chose. Qu'est-ce que papa a fait à Sébastien? Comment ça, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu sais, toi? Papa, Fernando et Roger sont allés le chercher avant qu'il ne te voie avec lui dans le parc. Comment ils ont su que je devais le retrouver au parc? Fernando a appris que Sébastien était de retour au pays. Il a compris. Et comme toi, tu allais dans ce parc, ils sont partis là-bas pour lui casser la figure. Mais mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Vous saviez que Sébastien allait rentrer? Mais quelle obsession autour de toute cette affaire. Enfin, Gregorio, dis-moi, est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Je ne sais pas. Malheureusement, il est encore vivant. On n'a rien pu lui faire. Cet idiot est devenu curé, donc on n'a pas pu le toucher. Alors pourquoi vous êtes allé dans le parc sans déranger ma rencontre avec lui? Calme-toi, chut. Nous, on y allait seulement pour l'avertir que s'il continuait de te voir, s'il continuait de te chercher, on lui casserait la figure. Mais comme tu le vois, ce n'était pas nécessaire.
Mais quel genre de monstre es-tu devenu ces derniers temps, Fernando, pour vouloir t'en prendre à de pauvres innocents? Je ne t'ai pas élevé comme ça. Il s'agit d'un être humain. Non. Les Lopez Mendes ne sont pas des êtres humains. Ce sont des rats qui méritent juste d'être au cimetière. Et il est hors de question que toi, tu fréquentes quelqu'un du camp de nos ennemis. Retire immédiatement ce que tu viens de dire. Ici, personne n'est l'ennemi de personne. J'en ai assez de cette guerre. J'en ai assez de ces bagarres, de ces attaques, de ces menaces. Je fréquente qui j'ai envie de fréquenter. Je fais ma vie avec qui je veux. Et même si tu détestes Sébastien et toute sa famille... Bon, ça n'a plus d'importance. Parce que l'unique relation que tu puisses avoir avec ce Lopez Mendes, c'est celle d'une paroissienne avec son curé. Où tu vas, toi? Reste là, reste ici. Lâche-le! Fernando, lâche-le. Tu mérites une partie de la raclée qu'on allait donner à cette misérable ordure. Vous n'allez pas vous battre tous les deux. Et jamais je ne permettrai que tu l'entraînes dans cette haine comme ton père l'a fait avec toi. Bien, voilà. Voici ton chèque pour l'orphelinat. Va le porter à la mère Isabelle. Et moi, de mon côté, je vais essayer de trouver des informations sur Rosa Blanco. S'il y a du nouveau, je te le dis. Max, merci pour tout ce que tu fais. Ne me dis pas merci, parce que je n'ai encore rien trouvé. Mais surtout, ne dis pas un mot de tout ça, mon père. Ça doit rester entre nous deux. D'accord. Laisse-moi te dire une chose. Tu peux me trouver ringarde ou sentimentale, mais je suis très heureuse. Avec ce chèque, et toi qui m'aides à rechercher ma mère, je sens que la roue a enfin tourné. Je te comprends. Mais j'insiste sur le fait que tu ne dois pas te faire trop d'illusions. Rosa Blanco peut être n'importe quelle femme. Mais c'est peut-être elle, ma mère. Et si tu la retrouves, je te serai reconnaissante le reste de ma vie. Merci, Max. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor. Me tiene Qu'est-ce qui te rend aussi heureuse? Est-ce que ça a un rapport avec Max? Ah, Yélie, si tu veux garder ce joli petit minois intact, tu dois arrêter de dire des bêtises, t'as compris? T'es trop curieuse. Tu veux savoir ou tu veux pas savoir ce qui s'est passé? La fondation Mascarada m'a donné un autre chèque pour l'orphelinat. Et celui-là est beaucoup plus gros que le premier. C'est génial, Camilla. Et quelle est l'autre chose géniale qui s'est passée alors? Je sais que ma mère s'appelle Rosa Blanco. Et j'ai entendu le père de Max l'envoyer rechercher une Rosa Blanco. Alors cette femme est forcément ma mère. Non. Non, Camilla. Tu exagères. Dis-moi, est-ce qu'Ézéchiel ou Max t'ont dit que cette femme pouvait être ta mère? Non! Camilla, tu ne peux pas passer ta vie à croire que n'importe quelle femme que tu ne connais pas peut être ta mère. Et en plus, Rosa Blanco, ça peut être n'importe qui. J'ai dû donner un chèque à cette idiote de Camilla pour qu'elle le porte à ce maudit orphelinat et à ses enfants infernaux. Ah, mais c'est génial, ma chérie, parce que ces enfants ont besoin de soutien. Ils vont être très contents. Maman, est-ce que tu peux arrêter de jouer, s'il te plaît? Je te parle sérieusement, là. Comment diable ça peut te faire plaisir que je donne de l'argent à des mioches dégoûtants dont personne ne veut pendant que nous, on s'enfonce chaque jour un peu plus dans la pauvreté, maman? Comment, maman? Tu ne comprends pas? On est sur la paille. Et comment tu crois qu'on va se sortir de là? Et qu'est-ce qu'a prévu de faire mon héros de père pour nous sortir de cette misère? Il fait quoi? Astrid, s'il te plaît, qu'est-ce que c'est que tous ces cris? Ah, on crie? Pardon, je ne m'étais pas rendu compte qu'on parlait. J'en ai marre de vous deux. J'en ai plus qu'assez. Toi, maman, tu es une pauvre malade. Et toi, papa, tu es un satané feignant. Un couple d'inutiles. Voilà ce que vous êtes. Vous avez dépensé tout notre argent, absolument tout notre argent. Et moi, j'ai honte d'être la fille d'un couple de bras cassés comme vous. Astrid, tu ne parles pas comme ça à ta mère. Ça va la rendre nerveuse. Max t'a appelé? Oui, il m'a appelé. Il m'a dit qu'on allait se voir ce soir. Ah, c'est parfait. C'est parfait. Alors, je vais aller me faire belle. Parce que moi, je vais faire quelque chose pour moi. Pas comme vous qui ne servez absolument à rien. Pourquoi tu as raconté à Amélia ce qu'on avait l'intention de faire à Sébastien? Je l'ai trouvé en train de pleurer et je croyais que vous étiez allé au bout de votre plan. Il n'y a pas de trahison entre les hommes de cette famille.
Je pensais qu'il n'y avait pas de trahison entre les membres de toute la famille. Pas juste entre les hommes. Ne me parle plus jamais comme ça. Fausto, Gregorio ne sait rien à propos de la guerre que tu livres à Ézéchiel. Tu n'as aucune raison de l'impliquer, je t'en conjure. Tous ceux qui portent le nom d'Aragon de la Rosa sont forcément impliqués. C'est compris? Tu as terminé? Hors de ma vue. Avant que je ne te voie comme un traître et que je ne te traite comme tel. Je te l'avais dit que c'était une erreur de l'avoir éloigné de moi. Gregorio est le plus rebelle de tous mes enfants. Mais quoi qu'il en coûte, il se remplira aussi de cette haine que je ressens pour Lopez Mendes. Bonsoir. Waouh! Tu t'habilles comme ça pour rester à la maison? J'imagine même pas comment tu t'habilles quand tu vas à une fête. Ce ne serait pas plus facile de me dire directement que je suis belle? Je dirais beaucoup plus que belle. J'ai rendez-vous avec des amis pour aller dîner. Mais si tu veux, je peux annuler et accepter de boire un verre avec toi où tu veux. J'aimerais bien, Astrid. Mais je suis venu parler à ton père et ça ne peut pas attendre. Max, excuse-moi de t'avoir fait attendre. Luciano. Eh ben dis donc, comme tu es belle, y a-t-il un événement spécial ce soir pour ma fille? Je croyais que si, mais non, rien de spécial. Je vais juste aller dîner avec des amis. À la prochaine, Max. Ciao papa, bonne soirée. Dieu te bénisse. Luciano, je sais que tu es un ami de mon père comme celui de Fausto, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. J'aurais besoin que tu organises une réunion entre Fausto et moi. C'est quelque chose d'important et il n'acceptera pas si ça ne vient pas de toi. Très bien. Allons-nous-en, Octavia. Je n'ai aucune envie d'acheter des fleurs pour une fête que je ne veux pas. C'était une mauvaise idée d'annoncer à ton père que tu souhaites partir de la maison. Mais c'est la vérité. Je l'aime, mais je ne le supporte pas. Non seulement il veut vivre sa vie, mais il veut aussi vivre la nôtre. Je ne sais pas ce qui lui passe par la tête, et j'en ai assez. Assez d'avoir toujours à obéir à la parole sainte d'Ézéchiel Lopez Mendes. Ma chérie, ne crois pas que tu réussiras à te soustraire à sa domination. Parce que tu finiras frustrée en voyant que c'est impossible. S'il ne m'achète pas un appartement, je m'en vais de cette maison. Hé, Julia, mon Dieu. Essaie de te mettre à sa place. C'est déjà un coup dur pour lui d'apprendre que son fils Sébastien est devenu prêtre. Qu'est-ce que tu dis? Sébastien est prêtre? Ça veut donc dire qu'il est possible de désobéir aux ordres du tout-puissant Ézéchiel. Max, dis-moi, tu prends pas ton déjeuner? Je n'ai pas le temps, maman. Je dois retrouver Luciano Salamanque parce que tu le crois ou non, nous avons rendez-vous avec Fausto Aragon de la Rosa. Comment? Tu as bien entendu. J'ai rendez-vous avec lui parce que maintenant mon père a eu la brillante idée de me nommer détective privé. Il veut que je me renseigne sur la vie d'une femme qui s'appelle Rosa Blanco. Bonne journée. Que Dieu te bénisse. Ah, mon Dieu, non. C'est impossible. Encore cette Rosa Blanco. Cousine, j'ai appris la nouvelle. Désolé. Oui, et tu veux quoi? Te moquer de moi? Non, non, bien au contraire, ma cousine, bien au contraire. Je suis venu te dire que tu peux compter sur moi. Cet imbécile s'est moqué de toi, mais moi, je veux que tu saches que je serai toujours là pour te soutenir. Merci, Roger. Je ne peux pas croire ce qui se passe. Jamais je n'aurais imaginé qu'il deviendrait un jour prêtre. Cousine, ce type s'est moqué de toi. Et il mérite le pire. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez toujours régler tout par la violence. Même les animaux ne font pas ça. Non, cousine, non. Non, parce que tu sais très bien pourquoi je déteste les Lopez Mendes. Parce qu'à cause de ces ordures, je suis devenu orphelin.
Alors ne me demande pas de ressentir ne serait-ce qu'un peu de compassion pour quelqu'un qui ne le mérite pas. Où vas-tu aussitôt, papa? J'ai rendez-vous avec Max. Ah bon? Et vous allez parler de quoi? Est-ce que je peux vous accompagner? Non, ma fille. C'est une affaire privée. On va parler de ce qui se passe entre Capriccio et Mascarada. Moins tu en sais, et mieux c'est. Allez, souhaite-moi bonne chance. Bonne chance, mon amour. Je t'attends pour le déjeuner, Oui, mon ok? amour. Attention à la porte. Voilà. Tu sais pourquoi papa et Max ont rendez-vous, n'est-ce pas? Dis-moi, maman. Dis-moi, quel est ce mystère entre papa et Max? Non, je ne sais pas. Mais je suppose qu'ils vont essayer de régler les problèmes qu'il y a entre les Aragon de la Rosa et les Lopez Mendes. Et qu'est-ce que je peux faire, moi, pour aider Max? Et pour enfin mettre un terme entre ces deux familles? J'ai besoin que cet imbécile de Max pense qu'il peut compter sur moi pour tout. Et oui, j'ai besoin que ce type tombe éperdument amoureux de moi. Voilà, je ne voulais pas te le dire pour ça. Parce que je savais que tu prendrais ça comme une motivation pour concrétiser ton départ de la maison. Mais c'est une nouvelle surprenante, Octavia. Sébastien est prêtre. Ça veut dire qu'il a réussi à défier papa. Et c'est une chose qu'Ézéchiel ne pourra pas changer. Parce qu'il ne peut pas se battre contre Dieu. Non? Bon, Sébastien allait le dire à ton père. Mais j'ai peur qu'il arrive quelque chose de mauvais. Aussi mauvais que papa? Il ne s'agit pas de ça, Julia. Mais ton père se sent trompé. Il se sent trahi par Sébastien. Et le fait que ton frère soit devenu curé, ça, il ne le lui pardonnera jamais. Qué bonito como todo lo cambiaste de repente. Cuando el mundo yo sentía que encima se me caía. Qué ironía como en casa patean mis opiniones. Où est-ce que tu vas aussitôt? Les malades doivent dormir normalement. Je vais travailler, papa. Ah non. Toi, définitivement, tu aimes bien te rendre ridicule devant les employés en faisant ton show par terre. Leandro, ce n'est pas bon que les gens parlent du fils malade du patron. Je ne suis pas du tout malade, papa. Et je prends bien mes médicaments, alors laisse-moi aller au travail, s'il te plaît. Je t'ai dit non, point final. Et non, c'est non. Un fils malade et l'autre qui s'habille en robe. Tu peux me dire ce que tu fais habillé comme ça? Ma mère, regardez. Regardez ce que je vous amène. Quoi? Un autre chèque, ma fille? Mais c'est fantastique, mon amour. Écoute, ce jeune homme, non, Max, il faut tout de suite ce n'est le pas remercier. Max, ma mère. C'est Ézéchiel. Mais ne vous inquiétez pas, après on va lui faire une fête, un grand spectacle pour le remercier. Ma mère, est-ce que vous savez ce qui me rend aussi heureuse et excitée? Quoi? Je sais quel est le prénom de ma maman. Comment? Oui, c'est ça. Oui, ma mère, vous avez bien entendu. Je sais que ma mère s'appelle Rosa Blanco. Merci. Viens. Maximiliano. Patricia, nous sommes venus parler à Fausto. Est-ce qu'il est là? Je n'ai rien à dire à un Lopez Mendes. Et encore moins au propre fils d'Ézéchiel. Et si je vous dis que je suis venu pour parler de Rosa Blanco? Qui est-elle, cette Rosa Blanco? Con el pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo
Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar todo este amor.